Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, enfin grande vidéo les amis. J'ai fait l'erreur de commander l'iPhone Air, voilà, je me suis encore ruiné. Et en plus, je viens de me souvenir d'un truc. Vous le savez, j'ai plusieurs téléphones et j'aime bien passer de l'un à l'autre. Alors, je l'ai déjà fait par le passé, prendre une multisim, mais là j'hésite à le faire. Et en plus, le problème, c'est que j'aime bien avoir des SIM physiques. Et je me suis souvenu, après l'avoir commandé, ce téléphone, et qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre une SIM. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pas forcément envie de prendre une eSIM parce que j'aime bien, notamment quand j'ai des problèmes d'internet, pouvoir prendre ma SIM, l'éjecter et la mettre dans ma petite box 4G. Et ça, en eSIM, c'est un peu compliqué. Bref, trêve de bavardage, les amis. Merci pour tous les abonnés, merci à tous. Franchement, vous êtes hyper nombreux sur la chaîne, c'est un truc de fou. J'arrive même plus à suivre ce qui se passe. On prend tellement d'abonnés tellement vite que je prends. Regardez, j'ai pris un screenshot dimanche à minuit 17, on était 1600. Le lundi à 7 h du matin, on était 1700. C'est pour vous dire, en ne serait-ce que presque 24 heures, on est 100 de plus sur la chaîne. Donc merci beaucoup les amis, ça fait... Vous savez même pas à quel point ça me fait plaisir. Vos commentaires, vous êtes, je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes adorables dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci de m'accompagner dans mon projet de chaîne YouTube. J'espère qu'on pourra continuer à grandir. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je le répète à chaque vidéo. Merci beaucoup, les amis. N'oubliez pas de lâcher le petit like pour plus de vidéos et surtout pour soutenir la chaîne, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle manière de filmer. Vous allez voir, j'ai une caméra qui est ici. J'avais envie de faire un truc un peu différent cette fois, un peu plus simple pour moi, parce que dans une des vidéos, je me suis éclaté les yeux, là, c'était n'importe quoi, donc là, j'essaie de faire un truc un peu plus sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on va pas, je vais essayer de vous le montrer d'assez proche, le téléphone, mais bref. Trêve de bavardage, comme je l'ai dit plus tôt. Donc on a un iPhone Air en noir cette fois. Alors j'ai reçu la boîte un peu abîmée, j'ai un peu le seum parce que moi qui aime bien conserver les boîtes, notamment pour la revente, etc. Là j'avoue qu'Amazon, ils se sont fait un peu plaisir, je pense qu'ils l'ont... Il y avait une grosse trace de genre de peinture et puis il y avait des traces de noir. Ça j'ai réussi à nettoyer, mais j'ai pas... Bon ça, forcément les petits accros, j'arriverai pas à nettoyer. Bref, on va le déballer, je vais faire un premier allumage, je vais l'essayer, je vais voir comment je fais du coup par rapport à la eSIM, mais on verra. En tout cas, pour l'instant, inclut l'iPhone Air et un câble de recharge USB-C, requiert une eSIM. Va te faire foutre avec ta petite SIM de merde en papier mâché. Allez, je le déballe les amis, on va y aller lentement pour pas foirer. Et de 1, en fait, j'ai vraiment hâte de le voir parce que vous avez été nombreux à me dire que vous en étiez hyper contents. Et du coup, j'ai hâte de voir ça, les amis. Voilà pour le déballage. On va voir ce que ça donne. La première prise en main, les amis, c'est pour ça que je veux vraiment vous faire cette vidéo en temps réel. Pourquoi? Parce que vous me connaissez. Eh ben, de toute façon, je vais vous le montrer côte à côte. Je suis l'heureux propriétaire d'un Galaxy Z Fold 7 et vous le savez, 4,2 mm une fois ouvert. Donc je me suis dit que moi, en prenant cet iPhone, je n'allais pas avoir l'effet waouh. Je pense vraiment que je n'aurai pas l'effet waouh, mais je ne doute pas que ça doit être un très bon téléphone. Pourquoi c'est comme ça? Ça me paraît bizarre ce truc-là. C'est pas dans les habitudes d'Apple de plier le truc comme ça. Ok, ok. C'est intéressant. En fait, ça me rappelle les iPods, finalement. Ça me rappelle les iPods. D'ailleurs, attendez, je reviens tout de suite. Alors, il est amoché, les amis. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est complètement amoché. Mais les amis, ça me rappelle les iPods.
J'avoue que la prise en main, je me demande en termes de finesse, on est comment? Je pense que l'iPod doit être de la même épaisseur. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je pense qu'on est sur la même épaisseur. Et du coup, c'est vrai que la prise en main me rappelle vachement celle d'un iPod. Alors forcément, on a un écran beaucoup plus grand ici, mais ça me rappelle un iPod. Bref, on va retirer le petit film. Ouh, belle bête quand même. Très belle bête. Les amis, regardez-moi ça. Je vais reposer ça. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a en dehors de ça? On va avoir le petit câble USB-C tressé qui est très sympa et que je ne vais pas déballer parce que j'ai déjà plein de câbles. Et puis, grosso modo, c'est tout ce qu'on aura dans cette boîte. Donc, je vais la refermer, les amis. Et on va continuer cette vidéo sans la boîte que je vais mettre de côté. Je vais la mettre là, on va la laisser là. Regardez, hop. À quoi ça ressemble sur la vidéo? Voilà, c'est très bien comme ça. On va se faire le premier allumage. Bah, j'aime beaucoup, hein. J'avoue que j'aime beaucoup. Parce que, justement, moi qui ai grandi avec des iPhones et des iPods surtout, alors faut savoir que j'ai eu... Ouais, je sais plus. J'ai eu beaucoup d'iPods. J'ai eu beaucoup d'iPods avant d'avoir des iPhones. Je pense que vous êtes beaucoup dans le même cas. Donc c'est parti, je vais l'allumer. Mais j'avoue qu'en termes de... C'est vachement léger, c'est vachement sympa. Et moi, je pense que ce qui peut me plaire, c'est le 6,5 pouces. J'avoue que c'est sympa. En fait, j'ai l'impression... Je vous dis, je pense que si vous avez regardé ma dernière vidéo sur l'iPhone Air, quand je vous parle du fait que je pense que ce sera une partie d'un iPhone Fold, bah, là, l'avoir en main, je suis davantage d'accord avec ce que je m'étais dit, parce que bah, c'est vrai que j'ai l'impression, quand je le tiens comme ça, j'ai l'impression de tenir mon Z Fold. Alors on n'est pas sur la même épaisseur, ici on est encore un level au-dessus, mais au feeling ça fait plus ou moins la même chose. J'ai à peu près le même feeling qu'avec mon Z Fold. C'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa. Non, j'avoue que j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Hop, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Je ne vous montre pas le mot de passe, même si vous voulez venir à la maison et vous connecter, c'est avec plaisir. Prévenez-moi juste à l'avance. Ah bah merde, je me suis gouré. Voilà, ça m'apprendra. Hop, hop, hop. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Yes! Yes! C'est ça. Bon les amis, j'avoue que c'est impressionnant. En fait, c'est impressionnant parce que moi, je suis bloqué sur l'iPod. J'ai vraiment l'impression d'avoir déballé un iPod de l'époque. Alors, pas sur l'écran, hein, comme je vous le dis, mais mettre à jour. Bon, je vais mettre à jour plus tard. De toute façon, j'ai capté que ça n'avait pas d'impact. Je vais configurer Face ID. Voili voilou, pas de masque, le Covid, ça n'existe plus les amis. Face ID est maintenant configuré. Je vais créer un code. Hop, 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 hop. J'aime bien, hein. J'avoue que j'aime bien et je comprends les gens qui aiment bien parce que c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir vraiment un nouvel iPhone cette fois et pas juste une upgrade. Et du coup, je comprends totalement. Je sais pas du tout si je vais me souvenir de mon mot de passe Apple. Non. Bon, je vais me connecter plus tard. Ah non, merde. Ah, je peux pas me connecter plus tard? Bon, attendez, je vais regarder c'est quoi mon mot de passe. Hop, je vous montre pas mes mots de passe. Alors, hop, Dashlane, c'est le mec qui dit n'importe quoi alors que c'est pas ça qu'il utilise. Hop, hop, je viens de voir mon mot de passe, je le tape sur mon magnifique téléphone, j'ai déjà mis une grosse trace là. Regardez, je vais en profiter, on va se faire la petite miniature tant qu'on y est, tant qu'on est ensemble les amis. On va se faire un truc comme ça. Attendez, je vais me connecter. Alors, mon mot de passe. Mot de passe.
3131 tiret point d'interrogation. Et là, est-ce qu'il va me demander, comme la dernière fois, alors identification à 2 facteurs. Il m'envoie un SMS sur mon numéro de téléphone. 160 411. Très bien, excellent. Victor, bienvenue sur votre nouvel iPod avec un seul haut-parleur et une seule caméra et une seule batterie aussi d'ailleurs. Forcément. Moi j'en ai 2, bande de rageux. J'en ai 2 ici des batteries. Saisissez le code de iPhone. J'espère que c'est celui que j'ai renvoyé récemment. Sinon je vais être dans la merde encore une fois. Ah, j'ai reçu un email, je crois que ça a fonctionné. Oh non, jure c'est pas ça? Non, c'est une blague. Le code que vous utilisez pour déverrouiller iPhone. Non mais il va arrêter de me faire chier. Comment ça, saisie incorrecte? Mais j'ai qu'un seul mot de passe. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est détestable ce truc. Les gars, j'ai pas eu d'iPhone depuis l'iPhone 17 il y a une semaine et je sais très bien que j'ai mis ça comme mot de passe. Aïe 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 aïe. Et voilà, et j'ai la même chose que la dernière fois, tout le téléphone qui bug et tout, c'est insupportable, sérieux. Oh aïe aïe aïe, sérieusement quoi. Bon bref, je verrai plus tard, c'est encore une grosse blague ça. Moi ça m'énerve hein, ce truc de... Frérot, j'ai un numéro de téléphone, tu m'envoies un message sur mon numéro de téléphone, c'est bon, ça devrait être sécurisé. C'est de la double authentification, me demande pas le mot de passe que j'ai mis sur un téléphone d'il y a 10 ans, ça m'énerve ça. Putain, sans déconner quoi. Bref, coup de gueule terminé, ça c'est un coup de gueule à iCloud, il y en a ras le cul de votre méthode de sécurisation des données là. Franchement, c'est une connerie sans nom quoi. C'est long hein. C'est long mais c'est sympa, hein. Et puis pour le coup, c'est vrai que la, la, la bordure derrière est pas si grosse que ça. Enfin la bordure. Le plateau derrière n'est pas si balèze que ça. En main, j'avoue que c'est assez pas mal. Je sais pas du tout si je vous montre bien là. Mais voilà. Configurer une eSIM. Allez, ciao. Pas du tout, j'en ai pas. Bref, c'est pas grave, hein, on va voir comment on fera. C'est un peu dommage, mais bon. Ne pas partager, configurer Apple Intelligence, oui, 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 plus tard, continuer. Et voilà, nous voilà sur notre iPhone Air. Bon bah voilà, que dire de plus les amis, c'est un iPhone. C'est vrai que c'est ce qui est dommage avec Apple, c'est que putain il chauffe là déjà. Ici là, il a bien chauffé là. Je sens qu'il a stressé tout à l'heure, le fait que je connaisse pas mon mot de passe. Il a dû avoir un coup de stress. Alors, appareil photo. Hop. Voyons voir. Standard. Voyons voir ce que donne l'appareil photo frontal. Bon, forcément, là, on est sur du très bon. Très bien. Et puis, derrière, du coup, à voir ce que ça donne. Hop. On a 1x1 et 1x2 logiciel, du coup. Mais écoutez, bah regardez, en x10, ça a l'air pas trop mal. Voyons voir ce que donne la génération. Oh, c'est pas dégueu, c'est pas trop IA. Moi, j'aime bien, ça va. Moi, je suis pas très photo à la base, hein, les amis, il faut le savoir. Je suis pas un très grand photographe, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de photos. Mais pour une seule caméra, ça m'a l'air pas trop mal. Alors putain, c'est vachement blanc, je sais pas pourquoi. C'est pas du tout aussi blanc dans la vraie vie. Voilà, c'est plus de cette couleur d'ailleurs. Pourquoi quand je zoome, il change complètement la couleur de ce qu'il voit là, regardez. Là, je suis bien sur une belle couleur. Et une fois que je zoome, ça devient tout blanc. Bizarre. Ça, c'est étrange, mais bon. Et au niveau vidéo, du coup, on va avoir
du 4K 60 fps. Et vous savez quoi, les amis? Je vais vous faire une vidéo dès maintenant avec ce téléphone ultra fin. Je vais le prendre comme ça. Voilà, comme ça je me vois dans le retour caméra. Hop, et nous voilà, et je vous laisse le micro de cet iPhone, histoire que vous ayez l'information de ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est pas mal ou pas comme qualité? Moi, je pense que c'est pas mal. On a le même objectif x1, donc pour faire ce genre de vidéo, c'est pas mal du tout. Maintenant, ce qui manque, c'est un petit écran pour que je puisse me voir. Alors là, c'est bien, parce que quand je regarde rapidement ici, je vois que je cadre très bien, donc tout va bien. Bon, en dehors de ça, ma première impression, je vous dis, ne prenez pas en compte ma première impression, c'est comme pour le Honor Magic V5 quand j'avais fait ma vidéo, vous le savez, moi je suis le plus transparent possible, je vais pas faker et dire Wouah Wouah voilà, je vais pas faire un truc comme ça et vous dire purée comme elle est fin alors que j'ai un Z Fold 7 qui est plus fin. Voilà. Alors en revanche, je vous dis, il paraît pas extrêmement plus fin. J'essaie de vous montrer. Alors, je vous montre là, à la caméra. En fait, c'est impossible à aligner ce bordel. Bon, en fait, c'est impossible à voir. Vraiment, il est extrêmement fin. Je le voyais pas. J'avais pas capté que ce serait aussi fin. Et je suis davantage convaincu que ce sera une des deux parties de l'iPhone Fold, tout simplement. Pour moi, c'est l'écran de droite de l'iPhone Fold. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parce qu'en fait, on a exactement la même taille que euh, ce Z Fold. Alors, pour vous le montrer ouvert, forcément, on va pas être sur la même taille exactement. Bon, c'est dommage, j'ai un fond noir sur le Z Fold. Mais voilà, on est sur un truc similaire en taille. Et c'est pour ça que, selon moi, alors, au niveau de la hauteur, on est un peu moins haut. Et au niveau de la largeur, on est sur plus ou moins la même chose, hein, à peu de choses près. Ouais, à peu de choses près, l'iPhone 17 est un... Enfin, l'iPhone 17. L'iPhone Air, pardon, est un peu plus large. Il est un peu moins haut. Et je pense que ça peut être la bonne taille pour le futur iPhone Fold. Bref, désolé à ceux que ça dérange que je parle de ça, parce que vous voulez absolument des vidéos sur uniquement le sujet que vous regardez. Mais moi, ça me fait penser à un iPhone Fold. Pour moi, je suis convaincu que c'est le début de l'iPhone Fold. Et franchement, j'avoue que je suis agréablement surpris. J'aime beaucoup ce qui est proposé. J'ai même envie de dire que j'aime beaucoup ce qu'il propose. Non, vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça donne un vrai sentiment de nouveauté euh, sur un iPhone. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des iPhones fins, hein, depuis le 8. Enfin, vous connaissez hein, la génération du 6. Ces téléphones étaient relativement fins, en tout cas en main. Et celui-là, j'avoue que la légèreté est impressionnante aussi. Et moi, j'aime bien cette taille d'écran parce qu'on a un juste milieu. Je le rappelle, on est à 6,5 pouces ici. Et je trouve qu'on est à un bon juste milieu entre petit et grand. Logique, hein, forcément, on passe de 6,3 à 6,9 sur la gamme iPhone 17, iPhone 17 Pro Max. Et là, on a 6,5. Donc on a un entre-deux qui est pas mal. Franchement, pour regarder du contenu, je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas si YouTube est téléchargé par défaut. Eh bien non, malheureusement. Y a-t-il vraiment des gens dans les commentaires? Dites-moi si vous n'utilisez pas YouTube. C'est le mec con. Excellent. Est-ce que vous regardez YouTube, vous, les amis, qui regardez cette vidéo YouTube? Activez les annonces personnalisées, autorisées, oui, YouTube, YouTube. Allez, on va télécharger YouTube et on va se mater une petite vidéo de youtubeur sympa là. En ce moment, il y a un petit youtubeur que j'aime bien, Sanak version tech là. Je trouve qu'il fait des petites vidéos sympas, un peu longues parfois, mais bon, ça peut être sympa hein, quand c'est long. Moi, ce que vous en pensez, les amis. Alors, première impression, les amis. Alors là,
On est en direct, hein. Là c'est du direct live, 20 minutes de vidéo au moment où je finis cette phrase. Et clairement, pourquoi j'ai écrit YouTube en recherche? Et clairement, je vous donne mes premières impressions. J'ai le sentiment qu'il a moins de lag que le 17. Même au niveau du scrolling et tout, il me choque un peu moins ce téléphone. Alors, si on regarde la vidéo, celle-ci par exemple. Ah, une petite pub. Bah, à tenir en main, c'est agréable. Merde, putain, je me fais avoir à chaque fois, les amis, avec... Bon, c'est un peu chelou hein, d'avoir qu'un seul haut-parleur. Les amis, bonjour. C'est très chelou. Vous allez bien? Moi, ça C'est va très très chelou bien. parce que là, j'ai l'impression de parler à gauche. Très content à l'idée de faire cette vidéo C'est parce que dommage hein, qu'ils aient pas réussi à mettre un deuxième haut-parleur. je suis vraiment content. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler d'un truc. Les amis, j'ai découvert un petit moyen pour vous. Alors, je sais pas s'il fonctionne, j'ai pas Bon, après, testé. pour regarder de la Mais j'ai vidéo comme découvert un petit ça, moyen ça va. pour vous, afin que vous me souteniez gratuitement dans... non, erreur. 50% plus grande que l'iPhone 17 Pro Max et le Samsung Galaxy S25 Ultra. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal. Bon, ça reste... C'est un écran d'iPhone. La taille est bien. Moi, j'aime bien la taille de l'écran. 6,5 pouces, c'est rafraîchissant aussi chez Apple. C'est une taille qu'on n'a jamais vue auparavant. Enfin, j'ai un doute. Je dis une connerie ou pas? Non, les iPhone 10, les iPhone 6 Plus, c'était 5,5 je crois à l'époque, non? C'était pas 6,5. À cause des bords énormes, on était à, je crois, 5,5 à l'époque. Non, c'est sympa. C'est sympa, sympa. Est-ce que, par pur hasard, je vais quand même essayer, parce que certaines personnes me disent que ils n'ont pas eu le bug. Donc on va essayer, les amis. Est-ce que j'ai le même bug que sur l'iPhone 17? Personnalisé, teinté. Hop, je change la couleur. Oh! Ah bah merde. Eh ben celui-là a pas le bug, les amis. Bon bah vous voyez comme quoi, regardez, ça marche. Ça s'affiche en direct. Et pourtant j'ai fait aucune mise à jour. Donc c'est bien l'iPhone 17 qui a un bug, hein. L'iPhone 17, bah méfiez-vous. Méfiez-vous parce que ça se trouve que la puce A19 n'est pas assez puissante pour gérer toutes les tâches à la sortie. Alors sur le long terme, ça risque peut-être d'être compliqué. Hop, voilà. Ah non, j'aime bien. Et franchement, les amis, je vous dis la vérité. Bon, il y a des petites lenteurs, mais bon, c'est pas très grave. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup le feeling en main. Et puis bon, moi, vous me connaissez. Ce que j'aime bien dans les téléphones, bah moi, aujourd'hui, j'aime bien la finesse, j'aime bien la légèreté, hein. C'est pour ça que ce téléphone-là, avec ses 217 grammes pour un téléphone aussi grand, j'en suis fan. Bon, par contre, il prend bien, bien les traces de doigts quand même. Mais il est très, très beau. Franchement, j'aime beaucoup. J'aimerais bien le garder. Je vais voir si je peux, mais les finances sont un peu compliquées. Mais j'aimerais bien le garder parce que franchement, il est très sympa. Ce que j'aimerais bien essayer aussi prochainement, ce serait les AirPods Pro, les nouveaux, parce que je vous en ai parlé dans la vidéo des Buds Pro, des Buds 3 et des Buds 3 Pro de Samsung, que pour moi, Apple, ça reste le top du top en termes d'écouteurs sans fil. Et du coup, j'ai très très envie d'essayer les AirPods. C'est les AirPods Pro 3, je crois. 3 ou 4, je sais plus. Et j'avoue que j'aimerais bien essayer. Putain, je kiffe, hein. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment super sympa. Hop, nouveau message. C'est quoi ce... Pourquoi j'ai un arrobase? Ah, parce que je suis dans la section A. Hop. Bonjour à tous. Oula, j'ai pas de... Ah, il est pas en français le clavier, si. Bonjour à tous et... Ah, putain. Ah, il est loin le truc, là. Bonjour à tous et... Pourquoi ça fait pas la correction du A? Tous et à toutes, c'est Diablo... Oh là là, j'arrive pas à écrire. Bonjour à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Non, très bien. Très bien, très bien. Bon, alors là, je vais avoir des applis qui vont me demander les autorisations. Voilà.
comme prévu. Non, franchement, j'aime beaucoup, les amis. J'aime beaucoup ce qui est proposé ici. Je vais voir comment je peux faire. Pourquoi ça s'allume pas? Normalement, ça allume la caméra directe, FaceTime, non? Non, j'aime bien. En fait, je pense que pour les gens qui, comme moi je vous l'ai déjà dit si vous regardez mes vidéos, pourquoi le Z Fold 7 me dérange pas plus que ça? Parce que justement, quels sont les défauts du Z Fold 7? La batterie et les caméras. Et finalement, bah, vous avez les mêmes défauts sur l'iPhone 17. La batterie et les caméras. Alors, la batterie, il y en a qui disent que ça va, etc. Moi, je sais très bien que ça ira pas. Pourquoi? Parce que l'iPhone 17 me convient pas non plus en termes de batterie, en termes de longévité de la batterie dans une journée. Et du coup, je sais très bien que celui-là me conviendra pas puisqu'il a une batterie un peu moins bien que l'iPhone 17. Donc du coup, je sais que ça me conviendra pas. En revanche, moi, c'est pas un souci. Moi, je travaille dans des bureaux, je peux le recharger quand je veux et ça me dérange pas de le mettre en charge. Donc en fait, je suis bien la cible, moi, de ce téléphone. Moi qui suis soigneux, qui ne met pas de coque, qui aime avoir un téléphone fin, avoir un téléphone léger et qui s'en fiche un peu des caméras et qui s'en fiche un peu de la batterie. En fait, je suis la cible parfaite de ce téléphone. Parce que tous les défauts que ce téléphone peut avoir, moi, ils me concernent moins que beaucoup de gens. Ah non, franchement, je kiffe. Et alors, apparemment, il tient comme ça, malgré tout, ou c'est du fake? Ouais, je crois qu'il tient pas comme ça, hein. Alors, peut-être que comme je suis sur un tapis de souris, il va pas tenir. Comment ils ont fait, les gens, là, pour le faire tenir comme ça, là? Ils font des photos, le téléphone, il a l'air de léviter, là. Bon, bref, on s'en fout, ça sert à rien, de toute façon. Bon, bah écoutez, les amis, je sais même pas si je vous en ferai une autre vidéo. Parce que bah, ça reste un iPhone. Euh, je suis très très content de l'essayer. Je vais voir si je vous en fais une autre vidéo, si jamais il y a des choses qui me choquent euh, après cette première prise en main. Je vous en reparlerai. Mais bah, franchement, agréablement surpris. En noir comme ça, il est hyper élégant. Je trouve que vraiment, c'est réussi, quoi. C'est vraiment réussi. Moi, j'aime beaucoup. Je me répète, mais voilà, je vous donne mon avis sincère. C'est un iPhone qui est impressionnant, j'avoue. J'avoue qu'il est impressionnant. Je vous le redis, je ne vois pas la différence en termes de finesse. Ça doit être dû au poids aussi, hein. Le poids fait pour beaucoup, hein. Je vous en ai parlé sur la vidéo du Honor Magic V5, que j'avais le sentiment qu'il n'était pas aussi fin que le Z Fold. Et je vous le dis, j'en suis convaincu, c'est à cause du poids. Parce qu'en fait, la légèreté, enfin la finesse, j'ai l'impression qu'elle est impactée par la légèreté. Si vous avez, s'il était encore plus léger, ce téléphone, il me paraîtrait peut-être encore plus fin, alors que physiquement, il n'est pas plus fin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, franchement, excellent. Excellent. J'aime beaucoup le téléphone. Je le trouve magnifique. Et vraiment, ça me donne... je pense que je suis nostalgique de ce petit iPod là. Même en termes de poids, vous voyez, ça se sentait pas dans la main. Et ce téléphone, j'avoue que on le sent pas dans la main. Moi qui mets pas de coque, avec le petit MagSafe, ça va être nickel. Maintenant, de là à quitter un fold, d'ailleurs je vais vous en faire une vidéo là-dessus. De là à quitter un fold définitivement, je suis pas sûr, parce que regardez quand même. Regardez ce que vous avez sur un fold, regardez ce que vous avez sur un téléphone standard. C'est tellement magnifique un fold, les amis. J'ai hâte, en réalité, de voir ce que propose Apple avec son fold. Tiens, d'ailleurs, je voulais regarder. Alors, bon, là, je suis sûr. Bon, on a un petit... il est pas tout à fait stable. Je m'en doutais, quand même. Mais ça va. Mais il n'est pas tout à fait stable. Pourquoi? Parce que, certes, vous avez le plateau, mais la caméra ressort davantage du plateau. Donc, vous avez quand même... Et là, surtout, si vous le faites ici... Voilà, ça tremblote quand même. On n'est pas au niveau de... par exemple, ici, là-bas, je filme avec le S23 Plus. Et j'avoue que le S23 Plus, pour le coup,
les caméras ressortent à peine et on n'a vraiment pas beaucoup de... Je ne sais jamais comment on le dit, dans toutes les vidéos, il n'y a jamais personne qui me reprend, de wobble, de tressaillement, je ne sais plus comment on dit en français les amis, je suis désolé. Mais bref, tiens c'est marrant, YouTube s'est mis là. J'avais pas de vidéo. Tiens, je vais regarder dans les paramètres. Putain, mais c'est bizarre, hein. Regardez, même dans les paramètres, j'ai l'impression que c'est plus fluide que sur l'iPhone 17. Ça me choque moins que sur l'iPhone 17. Alors, je trouve que c'est malgré tout pas aussi fluide que... Oh, quoique... Je le pensais plus fluide encore. Ah, je sais pas. J'aime beaucoup ce téléphone, hein. Franchement, agréablement surpris. Et alors, au niveau du... Ah ouais. C'est là où ils sont forts. C'est qu'au niveau des... Enfin, Apple, pour moi, fait partie des... Enfin, c'est l'entreprise qui fait le meilleur système haptique au monde, à mon level, enfin, je trouve. Derrière, on a Google qui, franchement, s'en sort pas mal. Je trouve que les Pixels ont un très bon retour haptique, donc des belles vibrations. Mais j'avoue qu'Apple, ils sont très forts. Et je me demandais justement comment ils allaient s'en sortir avec ce téléphone, sachant qu'il est hyper fin. On le sait, un système haptique, c'est très bon. Enfin, quand il a de la capacité, quand il a de la place pour résonner, il résonne encore mieux. Mais là, ça a l'air pas mal. Je vais juste réessayer. Son et vibrations. Où est-ce que je peux régler les vibrations? Sonnerie. Ah ouais, non, c'est excellent. Ah, les vibrations sont excellentes. Ah ouais. Ah non, ouais. Ah ouais, non, non. Oh là là. Moi, c'est ce qui me manque. Vous voyez, typiquement, si je peux demander à Samsung de s'améliorer sur un point, ça va être sur les vibrations. C'est pas mauvais, mais putain, on est loin du niveau de ce que fait Apple à ce niveau-là, hein. Apple, c'est putain, niveau vibration, c'est incroyable. C'est waouh. Et je pensais pas que sur un téléphone aussi fin, ils arriveraient à mettre un système haptique d'aussi bonne facture que sur leur téléphone classique. Putain, les amis, je kiffe le téléphone. Franchement, je kiffe. Je kiffe et ça me fait chier parce que j'ai pas de thune, putain. J'ai pas de thune, donc pour le garder, c'est compliqué. Je fais... Ouais. Ah, je suis embêté, hein. Je suis embêté de bien l'aimer, mais bon, je suis transparent avec vous, les amis, je le trouve fou. Le téléphone est trop top. En main, il est trop top. Franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe grave. Voilà. À mon avis, dans les 33 minutes de vidéo, là, il y a au moins 3 minutes de moi qui dit je kiffe. Mais j'avoue que je kiffe. Franchement, bah, vous voyez, j'ai pas eu l'effet waouh dès le début, là, en le sortant de la boîte. Mais là, à force de l'avoir en main, pouah, j'avoue que c'est, j'avoue que c'est excellent. Donc, par contre, il prend fort les traces de doigts. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a les doigts, j'ai les mains assez sèches, hein, je suis pas quelqu'un qui a les doigts gras. Donc, faites attention si vous avez les mains vite moites et tout. Le téléphone se salit quand même très vite, malgré ce verre, ce verre mat. Non, franchement, je vais arrêter la vidéo là-dessus, les amis. Je vous en ferai sûrement des shorts. Je vous en ferai sûrement une autre vidéo. Je vais voir comment je peux faire pour la SIM, parce que ça m'embête un peu. J'ai pas forcément envie de passer sur une eSIM. Euh, donc je vais voir. Je vais voir comment je fais. Euh, mais j'avoue que j'ai envie de l'utiliser là, le téléphone. Très envie de l'utiliser. Je vais essayer un peu, voir ce qu'il donne. Je vais essayer un peu de jeux vidéo aussi, hein. J'ai vu qu'il chauffait, il n'était pas aussi performant qu'un Pro Max. Parce que déjà, certes, il a la puce A19 Pro, mais il y a un cœur en moins par rapport au Pro Max, enfin au Pro, à la gamme Pro. Donc ça joue aussi. Et puis après, ça va être au niveau du refroidissement. Vous le savez très bien, les amis, un téléphone, plus il chauffe, bah, plus il commence à laguer. Et là, c'est sûr qu'il va chauffer sa mère. Donc on verra. Je vais essayer de faire un peu de jeu. Vous me connaissez, je vais faire un peu de Destiny, tout ça. Voir à quoi ça ressemble. Et voir la prise en main, ce que ça donne. Je vais essayer, tiens d'ailleurs, je vais essayer maintenant.
Je vais essayer maintenant. Alors, je vais pas essayer de jouer maintenant, mais je vais regarder ce que ça donne quand on le met ici dans ma petite GameSir. Ah bah nickel. Nickel. Nickel, pourquoi? Parce que le module ici, il n'est pas du tout entravé. Hop, je sais pas si vous le voyez. Parce que avec, je sais plus quel téléphone, je crois que c'est avec le Fold, hein, ou avec je sais plus lequel téléphone, en fait le module va descendre et taper contre la partie ici. Et du coup le téléphone va être un peu penché. Là c'est nickel avec la GameSir G8 Galileo Plus. Donc non, enfin, on a une très belle machine. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, bien joué Apple. C'est pas finalement... c'est un téléphone qui a sa place sur le marché, je pense. Pour les gens qui veulent un truc un peu plus classe, un peu plus léger à porter au quotidien. Pour les gens qui, comme moi, voilà, cherchent un truc classe. Et ben là, vous êtes sur de la classe. Clairement, c'est très très classe. Je suis très très fan. Les amis, je vais en profiter. Je vais faire ma petite miniature YouTube ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Proposez-moi. Ah, je ne vous entends pas. Autant pour moi. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, c'est pas mal, là. On est pas mal comme ça. Sans la lumière. Et là, je fais... Wouah! Non, je rigole. Je vais pas... je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je fais, les amis? Je fais un truc classique, genre... Wouah! Comme ça, je fais... Je sais pas. Bon, les amis, vous le savez déjà, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. On verra ce que je mets, on verra ce que je mets en miniature. Mais franchement, je m'attendais pas à ça. J'avoue qu'il me plaît pas mal, le téléphone. Il me plaît pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je le répète, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de me dire ce que vous pensez de ce téléphone, de me dire ce que vous pensez de votre téléphone. Est-ce que vous avez acheté l'iPhone R? Est-ce que vous avez acheté un autre iPhone? Est-ce que vous êtes content de votre iPhone? Et puis voilà, vous savez ce que je vais faire déjà. Première chose, je vais lancer les mises à jour, comme ça on sera bon. Apparemment, on a iOS 26.0.1 qui va arriver très prochainement. Je ne sais pas si là, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne crois pas, hein. Il me semble que c'était toujours iOS 26. Recherche des mises à jour en cours pendant 2 secondes et demie. 2 minutes et demie, pardon. Il n'a pas envie que je le mette à jour, ce téléphone. Bref, les amis, franchement, je trouve que c'est un bon complément. J'aimerais bien essayer aussi, j'avoue, les amis, en fait, iOS 26. Non, c'est iOS 26 normal. Hop, on va mettre à jour le téléphone. Et puis voilà. J'avoue, les amis, que en fin de compte, j'aimerais bien essayer le S26 Edge. Le S25 Edge. Parce que moi, je vous l'ai dit, je suis un mec de la finesse. Mais le gros problème que j'ai avec le S25 Edge, contrairement à celui-là, ça va être que celui-là a MagSafe. Donc je peux en profiter complètement, utiliser MagSafe dans ma voiture, etc. Alors que, un peu comme celui-là, hein, finalement, vous savez, si je n'aimais pas autant MagSafe, j'avoue que le Z Fold 7, je l'utiliserais sans coque. Mais comme j'aime bien MagSafe, je m'achète des coques avec MagSafe et j'avoue que sur un S25 Edge, j'ai peur que ça ruine un peu l'expérience de la finesse du téléphone. Bon, je suis désolé hein, pour la vidéo, c'était vraiment une première prise en main, j'ai même pas présenté le téléphone, rien, parce que c'est pas trop mon truc de présenter les specs des téléphones. Je vous l'ai dit, on est sur un iPhone R de 6,5 pouces, le même écran que la gamme Pro, enfin bref, pas en termes de taille, je vous l'ai dit, mais en termes de résolution, etc., on est sur la même chose, et adapté à cet écran, évidemment.
Et puis on a la puce A19 Pro, je vous l'ai dit, avec un cœur GPU en moins malgré tout, une batterie de 3166 mAh ou un truc comme ça, et une caméra, 48 millions de pixels à l'avant, devant je sais plus, 20 millions ou je sais plus combien, bref. Je suis pas dans les stats les amis, moi je suis purement dans le téléphone est cool. Voilà, pourquoi il est cool et pourquoi je l'aime bien. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite réaction à chaud, ce petit déballage en 40 secondes chrono, ainsi que ma petite réaction en 40 minutes chrono, c'était hyper court. Bref, voilà pour ce téléphone les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, j'espère vraiment que l'angle de vue là-bas sera pas trop mauvais. Mais j'avais envie d'essayer de faire comme ça parce que je trouvais ça un peu plus cool. Je vais voir comment je monte la vidéo. Je pense que je me mettrai d'un côté et peut-être le téléphone de l'autre. Je vais galérer, mais bon, ça, c'est mon problème. L'important, c'est que ça vous plaise. Donc, dites-moi si ça vous plaît, les amis. Sinon, je referai comme je faisais il y a quelques jours encore, avec mon bras articulé au-dessus pour vous faire un truc un peu plus unbox thérapie. Non, même pas, c'est pas Unbox Therapy qui fait ça, un peu plus MKBHD, bref, tous les youtubeurs tech au monde qui font des petites présentations comme ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la 3e fois que je le dis. Si vous n'avez toujours pas liké, pensez à liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'ici, l'iPhone Air est fin. Comme ça, les gens vont pas comprendre pourquoi vous dites ça. Ils vont se dire que ça tombe sous le sens, c'est le principe. Mais vous me dites l'iPhone Air est fin, F-I-N bien évidemment, attention. Et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci beaucoup à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, une belle matinée, un bon repas, un bon dîner, un bon resto, un bon ciné et tout ce qui va avec, tout le meilleur pour vous et pour toute votre famille. À bientôt, ciao.